Une question que nous devons poser. Pour qui ça? Nous dit Saint Thomas d'Aquin, c'est patron des philosophes. Et bien l'Église là lui-même, dans toute patience que dans tout discernement, dans toute patience, pour lui comprendre le monde philosophique là, réalité monde là, et bien que pour découvrir que travail Saint Thomas d'Aquin fait. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de qui l'est que nous avons regardé l'émission là. Et nous connaissons visage ça déjà, nous connaissons voix ça déjà. Et depuis nous tandem, nous déjà connaissons que ces amis nous, frères nous, c'est émission par nous qui ça l'Église dit. Et c'est une émission qui est sortie chaque mois ou bien chaque lait ça mandé. Chaque lait ça mandé dans quelques grands moments. Et qui fait que nous allons parler, je dis, de un gros sujet. Un sujet, tout le monde parle de lui-même. Mais tout le monde ne pas parler de lui même genre. Et tout le monde ne pas comprendre lui même genre. Qui ça lié même? C'est philosophie. La philosophie. Ce maintenant, ou bien d'accord dit période ça, bien spécialement, 28 janvier, c'est fait des philosophes. C'est fait patron philosophe. Et c'est fait tout élève qui dans la classe de philo. Qui ça, philosophie? Est-ce que l'Église l'y opposée avec philosophie ou bien est-ce que l'Église c'est avec quel courant philosophique qu'elle oppose? Comme ça tout. Il y a des gens qui disent philosophie, c'est pour cela qui pas quoi dans bon Dieu. Si c'est vrai. Pour qui ça, Saint Thomas d'Aquin, lui marqué toute histoire l'Église là dans écrit dans pensée comme ça. Et dernière question que nous allons répondre. Est-ce que philosophie est capable d'empêcher nous gagner la foi? Ou bien encore, est-ce que philosophie a bloqué la foi? Brièvement, en oué, qui ça philosophie a? Sans que je parle entrer dans une définition et trop livresque, bon, je trace une image pour nous bien comprendre. Mais déjà, il faut me dire non. Ce n'est pas un coup que je vais faire pour nous, mais c'est une idée générale que je vais nous pour nous capables mieux comprendre qui ça y est, philosophie, et qui ça y est, les nappes fêtes des philosophes. Comme ça, nous-mêmes, nous sommes capables d'approfondir pour connaissance par nous. Philosophie, brièvement, c'est un coup, un appartement que lié. Et il y a plusieurs étages. Et chaque étage gagne des compartiments. Puisque c'est un couillon appartement philosophie et il y a plusieurs étages. Étages représentent période philosophique là. Et compartiment selon étage là, c'est courant qui traversait dans la philosophie. Ça qui dégageait. Mais tout appartement, ça, même dit appartement philosophie, ma image, tout appartement, ça, a un seul contenu. C'est la réflexion. Mais c'est vrai que tout appartement, ça, a un seul contenu. Moun qui a posé un paquet gros questions, yo posé question sur existence, sur monde là, sur tout ça yo.
Et mais c'est là poser un paquet de gros questions sur l'existence, sur le monde là, sur tout ça qui existait. Et bien qui ça nous va le joindre? C'est que moun qui a posé toutes questions ça yo, de question en question, c'est pour capable joindre qui ça? C'est pour capable joindre la vérité. Et puisque c'est pour capable joindre la vérité, et bien c'est ça qui fait que philosophie qui t'encouille un appartement, c'est côté qui chargé avec réflexion. Et réflexion, moun cap identifier ça qui fiction, ça qui vérité, ça qui illusion, ça qui réalité. Qui fait que, en résumé, la philosophie, c'est la capacité de se questionner et de questionner la réalité. Qu'on ait tout causé ça, les bons qu'on y a pour nous poser deuxième question. Est-ce que l'Église là, l'est opposée avec la philosophie ou bien c'est avec quelques courants philosophiques? En vrai. L'Église là, n'est pas opposée avec la philosophie. Non, du tout pas. Au contraire, nous sommes trouvés avec Mataléa, qui ça qui philosophie? Philosophie, c'est réflexion. Dit l'Église là opposée avec la philosophie, c'est comme si nous dit l'Église là opposée avec la réflexion. Non, l'Église là pas opposée avec la philosophie. L'Église là, est plutôt opposée avec quelques courants philosophiques. Par exemple, nous parler de athéo, de l'athéisme, doctrine ça, qui traversait son gros courant qui traversait philosophie. Ah mais nous voyons que doctrine ça, yo compte bon Dieu. C'est si là yo, moun qui athéo, c'est si là yo qui pas connaît bon Dieu, qui pas quoi dans bon Dieu. Là, l'Église là, est en opposition avec courant penser ça. Mais c'est pas avec philosophie d'une façon générale que l'Église là est opposée. Il y a des gens qui disent que philosophie c'est pour si là yo qui pas quoi dans bon Dieu. Dans ça. Pour qui ça? Thomas d'Aquin qui vient saint dans l'église là, marqué toute histoire l'église là. C'est vrai que il y a un pile monde qui dit ça, mais m'a dit non, qui ça nous doit dire. Eh bien philosophie c'est pas pour monde qui pas quoi dans bon Dieu lié. Ça dépend tout simplement de ligne ou à suivre là. Dans qui courant que vous y, qui doctrine que vous suivez. Je te dis ça tout à l'heure. Il y a un courant philosophique qui dégage telle pensée qui parlait de Dieu. Mais tout comme tout, il y a un courant philosophique qui dégage telle pensée, mais qui compte l'existence de Dieu. Qui fait que ce n'est pas pour les gens qui ne croient pas dans bon Dieu, nous parler de philosophie. En ouais, Thomas d'Aquin qui vient saint. Thomas d'Aquin qui vient saint dans l'église là, lui c'est un philosophe. Tant que tout l'autre philosophe, cependant, il n'est pas dégagé même courant pensée avec toute l'autre philosophie. En même temps tout, il c'est un théologien. Pendant que il vient entrer dans l'ordre Saint-Dominique, il a avancé, il vient étudier théologie. Et voilà que Saint Thomas d'Aquin, comme un amoureux de la philosophie, qui ça peut arriver? Il peut tomber sous charme d'un paquet grand. Qui est sûr? Parmi eux, il y a Aristote. Il y a les pères de l'Église. Là-dedans, nous avons joint Saint-Augustin. Et pendant que l'appli Aristote l'appli les pères de l'Église, et plus l'autre grand encore, qui ça peut arriver? Li aller, c'est lui fait même mouvement abeille là, li butiner. Li prend tout écrit Aristote yo. Li li yo, li relit yo, li comprend yo, et qui ça que le fait?
À partir de ça, Aristote dit, eh bien, lui-même, il vient bailler une autre orientation. Il monter avec pensée aristotélicienne. C'est peut-être ça, dans le langage philosophique, là, il dit que Saint Thomas d'Aquin, c'est lui-même qui arrivait christianiser la pensée aristotélicienne. Là, nous dit que les christianiser la pensée aristotélicienne, c'est la pensée d'Aristote. Mais ce n'est pas Aristote en tant que tel, comme personne, comme monde, qu'il était christianisé. Mais c'est pensée lui. C'est-à-dire, côté que Aristote lui-même, il sentit limité, et lui-même, allait beaucoup plus haut avec pensée Aristote. Qui fait que tout écrit Saint Thomas d'Aquin, tout écrit, et mais c'est prend pensée aristotélicienne, il prend un petit cal là-dedans, il prend pensée, il prend pensée père de l'église, et qui pour venir construire propre philosophie parle, qui fait que les vient propre philosophie. Mais qui ça qui va arriver plus tard? C'est que Thomas d'Aquin l'a écrit, il va dégager une réalité que tout grand avant pas de jambe dégagé. Il va faire un travail que grand avant pas de jambe fait. Qui s'allie? Il va concilier la raison avec la foi. Il va montrer que bon Dieu n'a pas parlé, bon Dieu que nous pas ouais, eh bien nous capables connaître bon Dieu ça tout naturellement dans la lumière propre intelligence. C'est-à-dire à propre raison. Nous connaissons bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de dire toute bagaille sous bon Dieu à l'aide de la raison, mais raison de façon naturelle est capable de faire nous connaître bon Dieu. Et dans avancer qui ça libre le faire? Saint Thomas d'Aquin libre parti de un principe. Qui principe lié? C'est démonstration de l'infini au moyen du fini. En plus de ça, avec raison, l'Ibral dit que nous sommes capables de connaître bon Dieu. Et puisque, avec raison, nous sommes capables de connaître bon Dieu, nous, bon Dieu, ça n'a pas parlé que nous pas ouais, eh bien, les lance ça, nous ouais. Saint Thomas d'Aquin, dans le charme de te prendre à Aristote, ce n'est pas seulement à Aristote. Nous te parlé de Saint Augustin comme père de l'Église. Ce n'est pas seulement dans Saint Augustin, il te prend charme. Il y a l'autre père de l'Église. Encore, nous parler de Athanase, nous parler de Basile, nous parler de Grégoire, nous parler de Jean Chrysostome, nous parler de Ambroise. Tout le monde a contribué dans l'œuvre Saint Thomas d'Aquin, qui fait que les s'allier, les construit propre philosophie. Kounia, après tout ça, nous suivons là. Est-ce que philosophie a fait un monde perdre la foi? Très simple. Réponse depuis la première question qui t'est posée. Philosophie a pas fait un monde perdre la foi. Non, jamais. Il y a un courant philosophique, il y a un monde à suivre, qui a fait le dérouter, qui a fait le perdre route, penser, bon Dieu, dans la vie. Mais ce n'est pas philosophie en elle-même. Non. Philosophie pas qu'à faire un monde perdre la foi. C'est peut-être ça. Il y a un monde qui est un monde philosophique là, et bien songez que philosophie qui quand couille un appartement, mais faut tenir compte dans qui étage nous voulons, qui compartiment que nous suivons. L'aime pas de compartiment, c'est dans l'image que m'te bail tout à l'heure, que m'te tracé tout à l'heure. Qui courant philosophique que nous voulons suivre. Si nous suivons courant philosophique qui parle de Dieu, par exemple le thomisme, le courant philosophique de Saint Thomas d'Aquin, le thomisme, là où pas perdre la foi. Si nous suivons l'augustinisme avec Saint Augustin, ou pas jamais perdre la foi. Si nous parlons n'importe grand père de l'église, nous apprenons Jean Chrysostome, Jean Tabdil, Ambroise, Athanase, nous pas perdre la foi. Il y a l'autre philosophe encore
qui pas nécessairement des pères de l'Église, mais qui des chrétiens. Nous pas jamais perdre la foi si nous suivons courant pensée. Quand il y a une question que nous devons poser. Pour qui ça? Nous dit Saint Thomas d'Aquin, c'est patron des philosophes. Et bien l'Église là lui-même, dans toute patience que dans tout discernement, dans toute patience, pour lui comprendre le monde philosophique là, réalité monde, et bien que pour découvrir que travail Saint Thomas d'Aquin fait dans l'histoire philosophie, c'est celle lui-même qui fait, qui travaille. Conciliation, on peut parler tout à l'heure. Conciliation entre la raison et la foi. En plus de ça, façon que les vient déposer bon Dieu devant l'humanité, à propre raison nous que nous capables de gagner connaissance de Dieu. L'autre façon que il dit ça dans latin, homo capax dei, l'homme capable de Dieu. Peut-être ça, dans train la vie et tout, dans Jean le tap vivre, c'est ça que peut faire pour canoniser le tout, dans Jean le tap vivre, dans train la vie. En plus, dans pensée pensée philosophique et pensée théologique parce que il écrit en pile, mais parmi toutes grandes œuvres qui ont été marquées tout le monde entier depuis longtemps par là, jusqu'à journée aujourd'hui, c'est la somme théologique. En résumé, ça qui fait Saint Thomas d'Aquin, c'est patron des philosophes, c'est après tout gros travail qu'il fin fait dans le monde philosophique là, et que plus tard, dans l'année 1880, et que nous pral gagner Pape Léon XIII comme promoteur des études thomistes, qui pral déclarer que Saint Thomas d'Aquin, c'est patron des écoles et des universités catholiques. Et tout le monde qui est conscient vraiment du travail Saint Thomas d'Aquin fait dans le monde philosophique, là, surtout dans la conciliation, la raison avec la foi, et surtout dans toute façon, dans tout écrit pour faire nous connaître bon Dieu, eh bien, tout le monde là, il pourra accepter, pourra d'accord que oui, Saint Thomas d'Aquin, c'est patron des philosophes. Et plus tard, avec Saint Jean-Paul II, qui prend sous même lignée pensée et Saint Thomas d'Aquin, et me pral dit que la foi avec la raison que Saint Thomas d'Aquin a parlé, eh bien, c'est encore deux ailes de un même oiseau. Et plus tard, Pape Benoît XVI, dans l'audience générale, dans mercredi qui était 10 juin 2010, et bien que les pral font l'autre présentation encore de gros poteries de garçons ça, gros philosophes ça, gros théologiens ça, gros saints ça dans l'église catholique apostolique romaine. C'est là que nous mettons en bout dans l'émission Noah et nous remercions nous chaque nous tous qui t'a regardé l'émission ça. L'autre émission que nous pral gagner, l'autre émission que nous pral gagner dans le mois qui vient, nous pral parler de Saint-Valentin. Il y a un sujet que nous connaissons qui fait un paquet de gros parler encore et plus tard, moi pral dire nous qui ça l'église dit sur Saint-Valentin. C'était amis nous, frère nous, Père Pierre Emmanuel Azor. Toujours été branché émission ça qui ça l'église dit, toujours été connecté sur JCOM Haïti.